Bonjour les âmes lumineuses. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur le karma. Tout d'abord, j'ai un petit peu me représenter pour les nouveaux sur la chaîne. Donc, je suis Ava, dame médecine. Mon don est d'être une voyageuse. Je voyage du coup en fait en projection astrale dans les différents espaces de votre être. Donc, je peux aller voir votre âme pour ses blessures, son karma, le sujet d'aujourd'hui. Voir les vies antérieures, on peut aller voir l'enfant intérieur, on peut aller voir l'arbre des lignées pour travailler sur son transgénérationnel, on peut aller voir aussi l'animal totem ou les animaux médecine qui vous accompagnent en ce moment et d'autres guides qui vous accompagnent. Donc du fait d'être une voyageuse, je suis amenée à aller voir vraiment les différents espaces de votre être et à travers tous les soins que je fais, et bien évidemment je commence à avoir pas mal d'expérience sur telle et telle thématique, sachant qu'en plus ce qui est assez drôle c'est que vous arrivez toujours par groupe. Il va y avoir telle thématique qui va travailler, il va y avoir plein de soins qui vont être sur cette thématique, puis hop ça va changer. C'est souvent en lien avec les énergies du moment et du coup c'est assez intéressant parce que moi ça me permet d'aller œuvrer et mieux comprendre certaines thématiques. Et aujourd'hui je voulais vous parler du karma. Pourquoi on va parler du karma aujourd'hui? Parce qu'on est une année en lien avec Saturne. Saturne, c'est aussi Chronos, c'est le dieu du temps, dieu du temps et de l'espace, et c'est aussi, il est en lien avec le karma. Et comme c'est une année 8, on est en lien aussi avec la justice, la carte du tarot de la justice, la huitième. Donc en fait, on va vraiment devoir régler des choses cette année. Et il va y avoir des choses qui vont être aussi en lien avec votre karma. De plus, j'ai vu pas mal de choses qui sortent aussi au niveau du karma. Il faut savoir qu'en ce moment, on est dans une période de grande éclosion spirituelle, donc c'est génial, mais du coup, ça va à tout azimut. J'ai vu le rayon culturel à mon département, c'est impressionnant. Moi, quand j'étais petite et que je cherchais des informations par rapport à toutes les choses que je voyais ou percevais, j'avais genre deux trois bouquins et on demandait l'autorisation à ma mère pour que je puisse les emprunter. Là, maintenant, il y en a à foison, il y en a 10 15 par thématique. On sait du coup même plus lequel choisir. Et celui qui est juste, pas juste. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut vite être perdu. Donc, du coup, je voulais vous parler du karma par rapport à ce que moi, je vois et expérimente. Parce que, du coup, j'ai été projetée moi dans ces espaces-là, dans des soins. Au début, je faisais que des soins énergétiques de base, c'est pas méchant, mais de base, genre Lao Chi, etc., etc. Et je me suis retrouvée, plus je pratiquais, plus j'étais projetée dans les espaces des gens. Et c'est comme ça que c'est devenu un peu ma spécialité, on va dire. Et donc, quand je vais voir les seigneurs du karma, parce que votre karma, donc on va reprendre rapidement, très rapidement les bases, parce que je sais que vous n'aimez pas les vidéos longues. Le karma, c'est une balance en déséquilibre. C'est ni bon, ni méchant, ni c'est rien, c'est juste une énergie. Et c'est une balance qui est en déséquilibre. Ça veut dire que dans X, Y vie, vous avez fait une chose involutive, c'est-à-dire qui n'a pas fait progresser votre âme, au contraire. Donc involutive. La balance, elle s'est baissée. Et là, on vous demande, dans cette vie, de faire quelque chose d'évolutif pour rééquilibrer le karma. C'est tout. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, dans notre vie de tous les jours, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Donc c'est vrai qu'on voit toujours le karma d'une façon très négative, mais ça l'est pas forcément. Donc pour vous donner des exemples concrets, quand on va dans les archives akashiques, donc c'est un espace énergétique dans lequel chacun a sa bibliothèque, a son petit stock. C'est, vous savez, les trucs de box qu'on peut louer là, et ben c'est un peu ça. Pour chaque âme, elle a son petit box, elle a sa petite pièce dans laquelle elle va avoir stocké toutes ses vies passées. Elle va avoir aussi ses blessures, ses karmas, ses dons et compétences, parce que derrière la libération karmique, derrière les pratiques de pardon, tout ce que je peux vous amener à faire dans la matière pour entériner ce que j'ai fait là-haut, derrière vous obtenez des dons et compétences de votre âme. Plus vous la libérez, plus elle est libre, plus elle est légère, plus vous avez accès à vos dons et compétences. Donc dons et compétences, c'est obtenir certains dons de clairaudience, de clair-ressenti, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là-haut qui peuvent vous être très utiles, mais aussi des compétences de vos vies antérieures. Celle de, par exemple, de parler telle ou telle langue, celle de faire de la musique. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont là-bas de très positifs. Hein, il n'y a pas que mes blessures, mon karma, machin et tout. Il y a aussi de très belles choses. Donc, ce karma qui est là-haut est géré par, on appelle ça les seigneurs du karma. Les seigneurs du karma, moi je les vois toujours par trois. Ils sont là pour vous aider, justement, vous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut libérer, qu'est-ce qu'il faut trouver, vers quoi il faut aller pour avoir une vie plus facile, moins chargée karmiquement.
Ces karmas peuvent se trouver dans votre vie actuelle par des situations répétitives, que ce soit au travail, dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale. Ça peut être en lien avec certaines relations. On peut avoir des relations karmiques. Les relations qui commencent tout beau tout rose, on s'entend merveilleusement bien et puis d'un coup badaboum, et en plus c'est hyper dur émotionnellement parlant. Là il peut y avoir un lien karmique qui est en train de se réveiller, qui demande à se rééquilibrer entre vos deux âmes qui se sont fait l'une l'autre ou ensemble des choses dans le passé, dans des vies passées et qui maintenant demandent d'être rééquilibrées. Donc en fait ça peut aller dans beaucoup d'espaces de votre être. Et ce karma, pourquoi il est là? Parce qu'on fait des cycles d'incarnation. Votre âme est venue, et c'est ça la base en fait, parce qu'en ce moment j'entends des choses comme oui, il n'y a plus de karma, en un seul soin on peut le libérer. Donc ça déjà ça m'étonne un peu. Parce que en général si on arrive à faire 2-3 vies par soin c'est déjà pas mal, parce que ça vous remue quand même beaucoup. En général derrière les jours avant et les jours après c'est compliqué, puis c'est surtout qu'il faut que ça rééquilibre. Si on pouvait passer des grands coups de Karcher et en un seul soin c'est terminé, autant vous dire qu'on serait plus nombreux sur la planète en fait. Pourquoi? Parce que votre âme, l'objectif de votre âme, c'est donc une émanation, c'est une énergie, on va dire, j'utilise le mot âme, mais on peut appeler ça la lumière intérieure, on peut appeler ça l'orenda dans la tradition nord-américaine, on peut appeler ça de mille et une manières, hein, le chi, enfin il y a plein de noms. Moi je vais utiliser le mot âme parce que je suis en France et on est plutôt dans une tradition judéo-chrétienne, donc tout le monde va comprendre ce mot. Elle est venue faire quoi? On est une planète école. Une planète école, donc on est venu expérimenter. On est venu expérimenter la matière. On est venu expérimenter la dualité, la binarité. Et ton homme et ton femme. Tout est binaire dans notre monde, si vous avez remarqué. Même les ordinateurs, ils fonctionnent avec un système binaire. Hein, des 0 et des 1. Donc, ils sont venus expérimenter cette matière-là. Ils sont venus expérimenter les émotions. Ils sont venus expérimenter des enseignements. Ils sont venus libérer des choses, parce que forcément quand un enfant essaye d'apprendre, il tombe, il se fait mal, il se relève, il tombe, il peut se faire mal ou pas mal, il se relève, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour tout. Quand vous avez appris faire du vélo, en général vous êtes tombé une paire de fois, sauf que vous êtes extrêmement doué. Donc en fait, si vous voulez, votre âme elle fait pareil, elle est venue apprendre à faire du vélo, donc des fois elle tombe, elle se fait mal, et quand elle remonte pour changer d'incarnation, à ce moment-là, elle a quand même 2-3 blessures, du karma, parce que telle incarnation a fait tel choix qui n'était pas forcément évolutif, donc du coup ça lui a mis un petit karma. Et encore, on ne parle pas du karma qu'on a récupéré de nos familles, il y a aussi le karma transgénérationnel. Donc en fait, si vous voulez, tout ça fait que votre âme est venue expérimenter. Donc elle est venue apprendre. Donc elle a toute une colonne de to-do list là, de les choses qu'elle est venue expérimenter, et toute une colonne de tous les karmas qu'elle est venue libérer, parce qu'à un moment donné il faut quand même rééquilibrer la balance. Donc elle a quand même pas mal de choses à faire, votre âme. Donc si vous avez plus de karma et plus d'expérience à faire, votre âme n'a plus rien à faire ici. Elle va remonter. Donc c'est pas une menace de dire que vous allez tous mourir, hein. De toute façon on va tous mourir un jour, mais c'est plutôt de dire que si votre âme n'est pas dans un espace d'expérimentation ou de libération, elle n'a plus rien à faire sur Terre. Donc elle va remonter et laisser sa place aussi à quelqu'un d'autre. Donc en fait, si vous voulez, les âmes elles font ça, elles font un cycle, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent, en permanence. Et évidemment, l'objectif c'est de sortir de ce cycle. Donc pour sortir de ce cycle, il faut qu'elle ait pardon, c'est le mot anglais qui me vient, qu'elle ait complété sa to-do list de tout ce qu'elle est venue expérimenter, et qu'elle ait en même temps complété sa to-do list de tout ce qu'elle a libéré par rapport à tout ce qu'elle a donc créé ce faisant dans ce chemin. Depuis 2015, on est sorti de la roue des karmas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sorti de la roue des karmas? Ça veut dire que là-haut, les êtres de lumière ont décidé que, comme la planète allait ascensionner, que nous aussi on allait avoir cette opportunité-là, et que pour ce faire, on est sorti de la roue des karmas. Donc ça veut dire qu'on n'est plus obligé de faire des tours et des tours et des tours. Ce qui veut dire que cette vie-là, pour les gens qui sont sur le chemin, peut être l'opportunité de... On monte, on est parti, on a terminé, on a fini, on ascensionne. Alors attention, ascensionner, ça ne veut pas dire que vous allez terminer, que vous allez retourner dans la source directement et c'est le nirvana. Ça veut te dire que vous allez passer à un prochain stade d'évolution. C'est quoi le prochain stade d'évolution de votre âme? Ça se trouve, c'est de devenir un guide pour quelqu'un sur Terre. Donc en fait, elle ne va pas partir très loin de la Terre, elle va continuer à devoir gérer les émotions, les expériences, mais comme elle
elle aura de l'expérience, elle pourra guider. C'est un petit peu comme si elle devenait thérapeute d'une autre âme, si vous voulez. Normalement, un thérapeute dans le bien-être, on va appeler ça en général, est censé vous guider sur un chemin qu'il connaît déjà. C'est qu'il a déjà parcouru ce chemin, il l'a déjà fait, donc il peut vous dire, attention, là il y a un caillou, là il y a un trou, là-bas ça tourne, là ça monte un peu. Vous voyez, c'est un peu l'idée. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois ma pratique. C'est que je vous quitte sur un chemin que j'ai déjà fait. Donc votre âme, si elle a de l'expérience encore à vivre, elle va rester. Elle va continuer à expérimenter parce qu'il y a tel aspect de l'amour qu'elle veut expérimenter, il y a tel aspect de telle ou telle chose. Mais si cette expérimentation est terminée et qu'en plus elle est libérée, pouf, paillette quoi. Normalement, vous êtes censé partir. Donc évidemment, tout le monde ne va pas partir en paix, assis au pied d'un arbre comme Siddhartha, le Bouddha, ou va pas partir dans des espaces assez difficiles et douloureux comme Jésus. Mais en effet, votre âme, elle va dire, ok, je n'ai plus rien à faire, donc je quitte cet espace-là, je remonte auprès de mes frères et sœurs de lumière, et je vais passer à un nouveau stade. Et c'est merveilleux. Donc parce que votre âme, elle est éternelle. Donc, si vous voulez, elle n'a pas cet aspect-là de se dire ah, j'ai pas envie de quitter ma maman, mon papa. Alors, si, elle les aime profondément, mais elle sait qu'elle va les retrouver là-haut ou dans d'autres vies si elle doit revenir. Donc, vous voyez, c'est pas le même engagement que nous. Voilà, il faut essayer de se relever au niveau du plan de l'âme. Donc, c'est pour ça qu'on a du karma. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous enlever votre karma en un seul coup de baguette magique. Ou alors, cette personne est extrêmement douée. Et à ce moment-là, je veux bien la rencontrer parce que du coup, il faut que tous qu'on aille la voir et on va tous être libérés et on va tous passer à un autre plan. Mais il est fort possible que au niveau des énergies involutives qui traînent dans le coin, elles ne soient pas d'accord. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en jeu. Et il ne faut pas voir le karma comme quelque chose de négatif. Il faut voir le karma comme une opportunité de grandir en soi. De se dire, ok, là j'ai un challenge, là j'ai une difficulté, pourquoi ? Essayer de s'élever un peu, de faire la médecine de l'aigle, de planer au-dessus et de se dire j'ai telle problématique, qu'est-ce qui se passe. Sinon aussi il y a des karmas, je vais vous partager ça parce que c'est assez drôle, c'est le karma entre moi et mon mari. Papa ours, il a brûlé maman ours. Donc en fait j'étais cathare, il y a toujours une part de moi qui l'est toujours, d'ailleurs mon doctorat était sur ça comme par hasard. Et donc j'étais une cathare, j'étais une bonne femme, donc une femme qui professait, qui enseignait la foi et la religion cathare. Et lui, il était de l'autre côté, il était chez Simon de Montfort avec la grosse armée qui est venue soit les convertir, soit les brûler. Hashtag sorcière. et en fait, du coup, il fait partie, lui en tout cas, son âme nous a dit et mon âme a validé, qu'il m'avait brûlé. On n'a pas trouvé quel château cathare encore, c'est quelque chose que je vais expérimenter parce que aller sur le lieu où vous avez vécu une grosse charge karmique est extrêmement libérateur. Par contre, attention, c'est pas pour tout le monde. J'ai expérimenté ça en Égypte, j'ai failli mourir. Cependant, lui, comment il va rééquilibrer ce karma-là ? Il est en rééquilibrage de karma juste en étant marié avec moi. C'est assez simple, ou pas ? Il vous en dira plus. Mais on va dire que le fait que nous soyons dans un couple et qu'il soutienne ma démarche d'être finalement, entre guillemets, sorcière à plein temps dans cette vie-là, fait qu'il rééquilibre le karma où il m'a brûlé en tant que sorcière dans une précédente vie. Donc des fois, en fait, le karma, c'est juste aussi un rééquilibrage assez simple dans le sens où c'est revivre une expérience de façon complètement différente. Avant sa précédente vie, brûler les sorcières, les cathares, et dans cette vie-là, il est marié à une sorcière, il la soutient. Vous voyez un peu l'ironie des fois des choses au niveau du karma. Donc finalement, pour lui, ce rééquilibrage n'est pas si difficile que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est en ça que c'est assez intéressant des fois de connaître ses vies antérieures et aussi de prendre du recul sur certaines choses. Donc évidemment, c'est très intéressant de faire un soin avec des personnes comme moi qui peuvent aller voir vos vies antérieures. Moi, quand on fait un soin, votre âme, elle arrive, elle a déjà sa liste de prête, hein. Elle me pose, alors si c'est sous forme de livres, des fois c'est des livres, des fois c'est des fioles. Elle arrive, tac, alors j'ai, le chat qui vient avec nous. J'ai donc 3 vies, celle-là, 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 on va la libérer. En général, elles sont liées l'une l'autre, soit par la même thématique, la même blessure, le même karma.
et on va aller œuvrer sur ces vies-là. Moi, je vous rapporte la connaissance en vous disant, voilà, qu'est-ce qui bloquait dans ta vie, pourquoi il y a eu ça, voilà. Donc, je vous fais redescendre la connaissance à vous, le porteur de l'âme, dans la matière. Des fois, on fait des libérations karmiques, des fois, c'est des pratiques de pardon, des fois, c'est des révocations. Donc, je vous explique tout ça. Et en fait, ça permet à votre âme elle monte d'un cran, parce que c'est comme, imaginez un ballon qui a un ballon de baudruche énorme, tellement grand, tellement expansé et lumineux, mais qui a plein de poids accrochés en fait. Et là, il faut, moi vraiment, une de mes missions d'âme, c'est d'aller vous aider à décrocher des petits poids comme ça, à en enlever le plus possible en fait, pour que vous soyez plus léger, plus expansé, et que ce ballon il puisse monter, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'œuvrer sur soi. On peut le faire seul, des fois il y a besoin d'être accompagné, des fois on peut identifier des karmas tout seul et œuvrer sur soi et essayer de voir ses petits pardons, ses petits défauts, ses schémas répétitifs pour aller les libérer. Des fois on a des besoins d'accompagnant, des fois ça va être des besoins de voyage soit par soi-même, soit avec quelqu'un, etc., etc. Donc sachez qu'il y a beaucoup de façons de libérer le karma, mais que c'est pas du tout méchant. Et que si vous n'en avez plus et vous n'avez plus d'expérimentation à ce moment-là, votre vie va se terminer, mais pour une bonne cause. Mais du coup, ça veut bien dire quand même que si vous êtes encore là, c'est que vous avez encore des choses à faire et des choses à libérer. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la faire courte, mais je me rends compte que j'ai déjà parlé depuis 16 minutes. et encore, je peux parler très longtemps sur ces sujets-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, vous abonner, faire passer les vidéos à des personnes qui pourraient être intéressées par ça. Ça me permettra de me soutenir aussi au niveau des algorithmes des réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.